On a tous déjà entendu quelqu'un nous dire, alors je sais pas, peut-être que c'était ton père, ton oncle, ta grand-mère, peu importe, nous dire, au final, c'est bien eux les plus heureux, après avoir vu un documentaire sur les aborigènes d'Amazonie. Avant d'ajouter, ils vivent d'amour et d'eau fraîche, et pourtant. Donc en fait, je t'arrête tout de suite là, je fais pas une pub pour Air Amazonia pour te convaincre d'y aller et de vivre comme eux. En plus, ça se trouve, ils t'accueilleraient avec des flèches et des arcs, du poison, etc. Donc voilà, c'est pas le but. C'est Théo, bienvenue dans le premier épisode de la série Une vie vertueuse, disponible sur SoundCloud et YouTube. Mais en fait, dans cette situation, au pire, on disait ouais, c'est cool. Et au mieux, on disait ouais, t'as pas tort. Et c'est tout en fait. Donc, au final, comme dans toute chose, ici, il y a quelque chose d'intéressant à en tirer. Quand, en fait, dans la phrase ils ne vivent que d'eux, bah nous, en fait, on est opposé à ça. Nous, on ne vit pas que d'eux. On a trop. Sauf exception, à moins que tu sois extrêmement pauvre. Toi, cette entité de 60-70 kilos, tu possèdes plus de 50 fois ton poids en objet. Donc là, je parle pas au nom des associations altermondialistes anticapitalistes à te dire ne va plus à Carrefour et ne faites plus Noël. Mais tu vois l'idée. D'ailleurs, peut-être que tu connais cette phrase déclinable à l'infini euh, qui est montre-moi où tu habites, je te dirai qui tu es. En fait, ton habitation te représente et elle influence ta pensée, elle influence ton humeur et inversement même. Donc, en fait, si c'est le bordel, si c'est le bordel dans ta chambre où tu habites, c'est probablement aussi un peu le bordel dans ta tête, sans pour autant dire que t'es perdu. Si il y a plein de choses dans ta chambre sans pour autant que ce soit le bordel, là c'est probablement qu'il y a beaucoup de choses dans ta tête et que ça demande du temps, que tu y consacres du temps qui n'est peut-être pas des choses qui sont peut-être pas si importantes finalement. Par contre, si au contraire tu as une chambre étudiante, location, meublée, 16 mètres carrés, région parisienne, là en fait c'est ma chambre, t'es dans ma chambre. Bref, tu vois, tu l'imagines cette chambre. Euh, Elle est quasiment vide, donc on est d'accord, c'est pas une fin en soi, hein, c'est pas le paradis cette chambre. Mais au final, elle permet de penser plus simplement. Ça permet de supprimer l'influence des choses extérieures, de penser plus librement, et même parfois de penser à rien. Donc ce studio, en fait, il m'a apporté, et même si t'as pas le même, il y a très peu de chances que t'aies le même d'ailleurs, ce modèle peut t'apporter. Donc après, je te demande pas de me croire sur parole, mais si t'en as l'occasion, essaye. Je sais pas si t'habites chez tes parents ou chez toi à titre individuel, mais dans tous les cas, tu peux faire le tri, tu peux dégager l'inutile, ou même cacher l'inutile. Donc là, c'est vrai que c'est une action que que je te demande de faire. Et je suis d'accord, quand tu regardes une vidéo, enfin quand tu écoutes un podcast où quelqu'un te dit de faire une action, bon, en général, tu la fais pas parce que ça te saoule. Mais là, en fait, c'est pas juste mettre des jeans dans un placard que tu vas faire. Tu vas mettre la complexité au placard. Quand la complexité est au placard, en dehors, il reste la simplicité. Et la simplicité, c'est pas juste un mot de pauvre, c'est l'image du minimalisme. Et le minimalisme, c'est pas dire ah, c'est pas grave, quand t'as cassé l'argenterie de mamie, c'est un mode de vie bien plus large. Et ça, tu peux en entendre parler dans un instant, dans un nouveau podcast. C'était Théo, merci de m'avoir écouté. Tu peux partager ton ressenti sur ce que je viens de dire et bien sûr voir les autres épisodes sur SoundCloud et YouTube. Ciao!